Ok, salut tout le monde, on est le 18 février, on est dans un marché baissier, on se fait un peu chier, donc c'est pourquoi pas l'occasion de se positionner pour des airdrops. Alors je précise tout de suite, moi je suis pas du tout un farmer d'airdrop en temps normal, mais j'aime bien en fait me positionner quand c'est un airdrop qui n'est pas contraignant, c'est-à-dire que un airdrop qui peut me rapporter un petit quelque chose, un petit peu d'argent, mais, que, mais dont finalement j'aurais utilisé le produit même s'il n'y avait pas eu d'airdrop en premier temps. Et c'est exactement le cas avec Titan, qui est un agrégateur sur Solana. Donc l'idée en fait de Titan, je vais vous montrer une petite image, c'est d'agréger différents agrégateurs. Un agrégateur, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une plateforme qui va router vos ordres. Donc, par exemple, quand vous voulez swapper 1000 dollars en Solana, enfin, quand vous voulez swapper 1000 dollars pour récupérer du sol, l'idée, c'est en fait d'aller taper les routes de liquidité optimales. Donc un agrégateur comme Jupiter, là, par exemple, généralement, il va vous envoyer un swap à 1000 dollars, il va peut-être envoyer 250 dollars sur Orca, 250 dollars sur Radium, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Titan est aussi un agrégateur, hein. On voit ici, de mémoire, hein, je ne suis pas très sûr, mais c'est pas très important, mais de mémoire, l'agrégateur du Titan s'appelle Argos. Et donc, vous avez en fait des agrégateurs. Ici, il y en a quatre. Il y a Jupiter, Titan et Diflo, et le quatrième, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est Elius, enfin j'en sais rien. Vous avez quatre agrégateurs et la spécificité en fait de Titan, c'est qu'ils ont aussi un méta-agrégateur. Donc c'est en fait un agrégateur qui agrège les agrégateurs directement. Et donc dans ces conditions, Titan est en mesure de vous offrir les meilleures conditions, enfin les meilleures routes de liquidité possibles, parce que si par exemple l'agrégateur de Titan sous-performe par rapport à l'agrégateur de Solana à l'instant T, eh bien votre ordre sera route vers l'agrégateur de Solana. Donc, si on revient sur la plateforme Titan, c'est c'est ultra classique. Vous avez ici le, le- le board pour effectuer vos transactions. Donc, si par exemple, voilà, vous voulez swapper 1000 dollars pour récupérer du sol, vous n'avez plus qu'à connecter votre wallet et vous cliquerez ensuite sur swap. Moi, il faut que je connecte mon wallet, mais j'ai pas manager, donc je peux pas faire l'exemple. Bon, voilà, après, hein, vous avez tous les tokens de l'écosystème Solana. Par exemple, si on veut du Pump Fund, voilà, on pourrait swap, euh, on pourrait swap par exemple. Qu'est-ce qu'on aurait encore? On a du Jupiter, par exemple. Hop, désolé. Voilà, on a le Jup ici. Enfin bon, voilà quoi. Vous avez en fait tous les tokens disponibles sur l'écosystème Solana. Un truc qui est sympa pour l'UX aussi, c'est que la plateforme Titan, à l'instar de Jupiter, va valider certains tokens. Donc comme ça, vous savez que vous achetez euh, les vrais tokens, on va dire, des projets. C'est là qu'on voit la petite pastille verte ici. C'est un token qui est vérifié. Et donc ça, c'est pas mal en termes d'UX, hein. Faites toujours attention, histoire de ne pas acheter un contrat scam. Euh, donc quand vous tapez les gros tokens de l'écosystème, par exemple Pump ici, vous verrez que vous aurez ici la petite pastille verte. Même chose pour les mêmes coins comme Fartcoin, comme Pippin, etc. Donc pour faire simple, si vous swappez sur Solana, vous avez tout intérêt en fait à utiliser Titan parce que généralement vous aurez sans doute la meilleure exécution possible et aussi parce que ça vous permet de vous qualifier pour un airdrop. Et comment est-ce qu'on se qualifie pour l'airdrop? Eh bien le but c'est de faire du volume. Vous avez ici un leaderboard sur la plateforme qui vous permet de voir où vous vous trouvez. Euh, Si jamais vous connectez avec votre compte, vous pourrez voir votre ranking précisément, votre classement, qui sera généralement indiqué en bas de page. Euh, Petite précision dans mon cas, je ne farme pas, je fais pas de volume artificiel parce qu'encore une fois, j'aime pas me contraindre en fait pour un airdrop. Je vais pas chercher à faire du fake volume ou des trucs comme ça. Euh, Peut-être que ça vaut la peine pour des gros airdrops comme c'était le cas d'Hyperliquid à l'époque ou comme potentiellement avec Polymarket actuellement. Mais pour des petites plateformes, pour des petits projets qui ont pas non plus un très très gros potentiel en termes de valorisation au lancement, j'ai pas trop envie de me prendre la tête et de commencer à faire des swaps quotidiens, etc. juste pour farmer. Après, libre à vous de le faire si vous croyez en Titan. Si vous pensez que Titan peut FDV peut TGE à une très très grosse valorisation, bah, ça peut valoir la peine. Pour mon cas, non, dans mon cas, c'est pas ce que je pense. Donc voilà, je le fais vraiment de manière organique. Quand j'ai besoin de swapper sur Solana, eh bien, je vais simplement passer par Titan. Pourquoi est-ce que j'ai, on va dire, un petit, pourquoi est-ce que j'apprécie Titan? Déjà parce que je trouve que c'est un agrégateur qui est assez sympa. Il y a notamment la possibilité de placer des ordres limites. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est souvent galère sur les decks. C'est assez galère sur Jupiter. C'est d'ailleurs pas vraiment sur Jupiter, c'est pas des vrais ordres limites. C'est un peu casse-couille. Pour le coup, ça c'est pas mal, c'est une bonne fonctionnalité Titan. Ils ont aussi un roadmap qui est assez intéressant. Ils ont annoncé il y a quelques jours euh, le lancement d'une feature privacy.
Ça, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça peut donner parce que c'est vrai que Solana est une blockchain transparente et donc si on peut avoir des features privacy, c'est vraiment pas mal pour l'adoption. C'est aussi pas mal en tant qu'utilisateur si on veut voilà, envoyer un paiement à quelqu'un, on n'a pas forcément envie de dox son wallet et son historique. Donc c'est une feature qui est bienvenue. Un autre point intéressant avec Titan, c'est qu'ils ont levé, ils ont levé jusqu'à présent 10 millions, 10 millions 500. Donc voilà, c'est pas une garantie, ça veut rien dire, mais disons qu'on peut s'attendre quand même à une valorisation assez intéressante parce qu'évidemment qu'en fait, le potentiel d'un airdrop dépend surtout de la valorisation à laquelle le projet va se lancer. Parce que par exemple, si on a une allocation de 10% pour l'airdrop, bon bah 10% c'est pas mal, enfin, je veux dire c'est la moyenne, c'est à peu près le schéma classique quand un projet lance. Mais si vous avez 10% sur une valorisation à 100 millions, ça veut dire qu'il y a 10 millions à distribuer pour la communauté. Il y a 10 millions, ça veut dire qu'il y a 10%, il y a 10% en fait de la valorisation qui va être distribuée aux personnes qui ont farmé l'airdrop. Donc, si par exemple le token Titan lance à 500 millions de valorisation, eh bien, on aurait potentiellement 50 millions alloués à l'airdrop. Et donc là, ça commence à être intéressant parce que si vous avez un ranking en termes de volume qui est pas trop dégueulasse, bah, ça peut être potentiellement un bon un bon 4 chiffres, voire un 5 chiffres selon votre classement. Donc, il n'y a vraiment aucune garantie, ça va beaucoup dépendre aussi du timing, hein, parce qu'évidemment que si Titan lance en marché baissier, en bear market, la valorisation va être forcément moins haute. À l'inverse, si on lance en pleine euphorie du bull market, du prochain bull market, pourquoi pas. Encore une fois, je précise, ce que j'aime bien avec Titan, c'est que c'est une bonne plateforme et c'est un airdrop qui n'est pas contraignant. Faites simplement vos swaps quand vous avez besoin de swapper et vous pourrez recevoir un petit peu de thunes lors de l'airdrop. C'est un truc, c'est un process qui est assez gagnant-gagnant. Franchement, je crois que j'ai quasiment tout dit. Il y a des liens d'affiliation, mais voilà, je ne vais même pas le mettre. Euh, si vous avez des questions, si vous avez, n'hésitez pas éventuellement à suivre Titan sur Twitter. Ils ont un roadmap qui est assez intéressant. Et ils font souvent en fait des partenariats. Euh, ouais, d'ailleurs pour l'airdrop, des fois il y a des campagnes où vous pouvez gagner des badges. Donc il faut par exemple swapper un token spécifique d'un partenaire, etc. Puis ça vous débloque un badge. Et donc l'idée c'est un peu de collectionner les différents badges. Je vous avoue, moi je suis pas du tout dans le truc. Voilà, j'utilise vraiment de Titan de manière organique. Donc euh, après libre à vous hein, peut-être de maximiser l'airdrop si vous le sentez. Et voilà, je pense que voilà, je vais pas faire plus long inutilement. Euh, si vous tradez sur Solana, si vous êtes actif dans l'écosystème Solana, je pense que Titan, ça peut être un truc sympa pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. On est en marché baissier, il n'y aura pas non plus 50 000 opportunités. Donc voilà, c'est l'occasion de se positionner rapidement. Allez, à la prochaine.